c'était de contourner la barrière, d'accord, le facteur critique, à travers des outils, des techniques incroyablement simples, en tout cas pour nous hypnothérapeutes. Vous, c'est peut-être autrement. Mais cependant, ces techniques restent précises. Ces techniques vont faire qu'à un moment donné, on pourra s'adresser de façon immédiate, de façon directe, à l'inconscient. Donc de faire passer des messages. De vous amener à reconsidérer certaines de vos croyances, certaines de vos pensées et certaines de vos représentations mentales. Votre cerveau peut traiter consciemment énormément d'informations. Donc imaginez-vous inconsciemment ce qu'il peut traiter sans cette fameuse barrière. Donc là, le principe avec l'hypnose, c'est de s'adresser directement à cette partie du cerveau inconscient qui va traiter toutes les informations sans forcément venir mettre une barrière, d'accord? Donc le principe de l'hypnose, ça va être quoi? Ça va être de restituer plusieurs phases spécifiques qui vont vous permettre, j'ai envie de dire, de mettre un peu de côté cette partie consciente dans laquelle vous allez avoir immédiatement cette barrière limitante. Ce pour avoir un accès direct à l'inconscient avec lequel on va pouvoir tout simplement aborder tout un champ nouveau de possibilités très large et varié. Tout va bien? C'est bon? Ok. Il y a deux grandes approches dans l'univers de l'hypnose. Vous avez ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne. Qui en a entendu parler? C'est tout? Vous avez un info? Je vous vois pas. Oui, mais dire ce que c'est exactement. Ok, super. D'accord. Donc, cette technique est très répandue en France et surtout très développée. Aux États-Unis, on appelle ça l'hypnose conversationnelle. Donc, ceux qui connaissent, pourquoi? C'est une hypnose qui, de mon point de vue, bon, alors encore une fois, les personnes intéressées par la conférence sur l'hypnose par Laetitia Bonger peuvent se diriger sur la salle de conférence qui est au fond à gauche de la salle. Alors encore une fois, ce point de vue n'engage que moi. Cette conférence est vraiment basée sur ma façon de voir les choses. Et ça m'appartient, qu'on soit clair. Et je sais qu'encore une fois, des personnes risquent de ne pas être d'accord avec moi. Et je le conçois et je l'accepte tout à fait. Alors pour moi, l'hypnose, c'est plus quelque chose qui s'apparente à une relaxation profonde. Lorsque j'ai été formée à l'hypnose ericksonienne, sincèrement, je n'ai jamais pu atteindre les états de transe que lorsque j'ai suivi la formation d'hypnose flash. Je viendrai dans quelques instants vous expliquer ce qu'est l'hypnose flash. Donc, vous avez... Excusez-moi, je coupe. Les nouveaux arrivants, prenez un post-it, notez toutes vos questions. Est-ce que vous savez, vous avez pas l'hypnose, ce que vous devriez savoir. Aussi importante qu'avec l'hypnose flash. Donc vous avez cette hypnose ericksonienne qui pour moi est une bonne hypnose, qui est complète et bien travaillée avec des outils très intéressants. Mais que moi par exemple, à titre thérapeute, que j'utilise par exemple pour approfondir une transe, développer un système d'outils imaginaires, de création d'images. Et pour ça, je trouve qu'elle est vraiment très puissante. Sauf que moi, je suis très impatiente. Ça arrive, c'est pas impatiente des fois. Bon bah alors voilà. J'aime que les choses aillent vite, mais surtout qu'elles soient efficaces avant tout. Alors d'un côté, c'est un défaut, je vous l'accorde. D'un autre côté, c'est une qualité. Du coup, de par mon expérience, de par des formations, j'ai toujours cherché l'outil qui peut être le plus efficace et le plus rapide, mais avant tout le plus durable possible. Et je me suis formée à ce qu'on appelle, nous, la technique d'hypnose flash. Quelqu'un en a déjà entendu parler? Non. Très bien, ok. Alors pour moi, à titre professionnel et personnel, ce que j'ai pu constater de cette technique d'hypnose flash,
c'est un peu tiré de la technique hellmanienne de Dave Hellman. On reviendra dessus aussi après. Préparez vos questions. Alors, l'hypnose flash, c'est quelque chose qu'on va apparenter à quelque chose de très rapide et de très classique. Des descentes en hypnose vraiment qui peuvent se faire relativement en 2 secondes. Oui, 2 secondes. Préparez vos questions, alors, j'ai une démonstration, mais qui est en vidéo, une vidéo sur mon petit neveu, donc ça va être un peu difficile, puisque j'ai pas de... Ça va être un peu compliqué de la faire voir, mais on pourra faire une démo avec quelqu'un qui sera motivé pour venir ici. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à ce type d'hypnose, on atteint des états de transe très rapides. Et ensuite, on va pouvoir, avec des techniques, vous faire descendre dans des états de transe encore plus profonds. Et je trouve que de mon point de vue, l'hypnose flash est une approche vraiment très puissante. Elle est simple, mais elle requiert une chose, un très haut niveau de précision. Et la confiance en soi, évidemment, de la personne qui vous amène à cet état de transe. D'ailleurs, dans la formation flash que j'ai suivie, ce qui est incroyable, c'est que nous sommes capables, d'ailleurs je vous invite à aller voir le site de l'Institut européen d'hypnose flash, je vous le redirai à la fin, qu'on est vraiment capable de vous faire aller en transe en moins de 2 secondes, voire des fois certains 1 seconde. C'est du rapide, vraiment. Mais avant tout, en approfondissant la transe et en utilisant ces techniques, dans une approche thérapeutique, on a des résultats qui sont vraiment extraordinaires et pérennes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hypnose, il va y avoir, donc comme je vous l'ai dit, de grandes approches, celle de la France très branchée, bon, les choses évoluent bien sûr, sur l'hypnose ericksonienne, et l'hypnose classique. Alors l'hypnose classique, elle est très simple, ça va vous parler dans quelques instants. Elle a été, ces derniers temps, un peu, je vais me faire tirer les oreilles, mais c'est pas grave, j'assume tellement, vulgarisée par quelqu'un qui s'appelle Mesmer. Qui c'est qui connaît Mesmer? Ah bah oui, tout le monde connaît Mesmer, bah oui. Ben voilà, alors ça c'est l'hypnose dite de spectacle, ok? Mais il n'en demeure pas moins cependant que la technique hypnotique d'induction, donc la façon qui est de faire rentrer la personne dans la transe hypnotique est exactement la même approche que l'approche flash ou l'approche hellmanienne. Donc Mesmer est un très bon technicien, ça je le dis. Cependant, lui, il a utilisé cette technique pour le spectacle, d'accord? Donc si certains d'entre vous disent c'est du spectacle, ça sert à rien, à quoi ça sert, c'est pas vrai, eh bien non, oui c'est vrai et oui ça sert. Pourquoi? Eh bien, à vrai dire, c'est utile. Utile, par exemple, lorsque je fais des démonstrations d'hypnose, je mets une, voire plusieurs personnes sous hypnose, d'accord? Et certaines personnes, je vais leur faire oublier leur nom, leur prénom, un chiffre, à la Mesmer, quoi, par l'extraterrestre même, ou carrément ne plus avoir de voix, de ne plus avoir comment parler. Donc, certains me diront, ouais, c'est bien, c'est rigolo, et alors? Eh bien, et alors? Je rigole souvent avec donc la famille, les amis, les patients, parce que quand je fais oublier le prénom à quelqu'un, un prénom qu'on porte depuis des années, moi 34 ans, vous 20 ans, d'autres un peu plus, imaginez-vous, donc on arrive à faire oublier ce à quoi on est attaché depuis des années, ce qui nous colle en fait à notre propre identité. Donc si une personne, à travers une technique simple, rapide, arrive à faire oublier votre nom, votre prénom, mieux que ça, arrive à mettre en place un système qui fait que vous pensez que vous appelez quelqu'un d'autre, que vous pensez que vous parlez extraterrestre, que vous pensez que le goût de la viande a le goût du citron ou l'inverse, et qui arrive à faire ça sur une pensée, une idée, une représentation mentale,
qu'est-ce qu'on peut faire avec des personnes qui ont des pensées négatives, qui sont tirées vers le bas, qui ont des addictions ou d'autres maux. Donc pour ces personnes-là, qui servent un peu d'exemple, ça renforce pour moi non seulement la crédibilité, mais en plus la technique et toute la puissance qu'il peut y avoir derrière. Donc quand on déroule ça, ou qu'on réfléchit à ça avec une manière intelligente, sur des besoins spécifiques, l'alcoolisme, le tabac, la perte de poids, la dépression, l'énurésie, la libido, et on va arrêter là parce que je peux vous citer pas mal de choses, ça peut aller relativement vraiment très très vite. Une chose importante, on ne fait pas faire à quelqu'un sous hypnose quelque chose qu'il ne veut pas faire. On est d'accord là-dessus, c'est très important et j'insiste. Ou ne souhaiterait pas faire. Ou qu'il ne ferait pas consciemment si on lui demandait de ne pas le faire. D'accord? Donc ça, c'est un mythe. On peut faire quelque chose à quelqu'un sous hypnose qui sort. On ne peut pas faire à quelqu'un sous hypnose quelque chose qui sortirait de son cadre de valeur. Alors, je ne vous cache pas, quand j'ai débuté, ça m'est arrivé de tester avec la famille, les amis, les enfants, entre autres ma fille qui est là, juste derrière, juste ici, là. Ça ne marche pas. La personne sort de transe de suite. C'est pas possible, ça passe pas. D'accord? Donc, c'est vraiment important de comprendre que tout ce mythe de sous-hypnose, je vais faire quelque chose, je vais me rappeler de rien, on peut faire plein de choses quand je suis dans un état hypnotique, eh bien non, c'est pas possible. On ne peut pas vous faire des choses que vous ne voulez pas. Et ça, c'est super important à retenir. Aujourd'hui, je pense qu'il faut un peu démystifier l'hypnose parce que franchement, en toute honnêteté, pour le pratiquer depuis un bon moment, avec des particuliers ou même des médecins ou dans des cadres un peu plus importants, c'est un outil qui est vraiment merveilleux. Et malheureusement, il génère autant de peur que de curiosité. De votre présence, je pense, aujourd'hui aussi. Chose importante aussi, les états de transe dont je vous ai parlé de profondeur tout à l'heure. Alors, encore une fois, l'école de l'hypnose ericksonienne nous apprend, enfin m'a appris, nous apprend en général, que ce n'est pas parce que la transe est profonde qu'on va obtenir de meilleurs résultats. Alors là, c'est pareil, je mets du monde à dos, mais c'est pas grave, c'est mon point de vue. C'est faux. C'est entièrement faux. En fait, on va s'apercevoir que notamment, dans des cas de travail sur des pathologies profondes, plus on va rentrer en profondeur avec la personne, plus on va non seulement faire un travail beaucoup plus intéressant et profond, mais on va également aussi responsabiliser la personne sur son travail, sur son propre travail. Là, je parle, alors c'est un terme purement de formation, hein. On parle de coma hypnotique. Alors oui, ça risque de faire peur, mais ça s'appelle comme ça. En tout cas, c'est comme ça qu'on me l'a induit. Cet état de coma hypnotique est vraiment un état de transe incroyablement profond, dans laquelle la personne prend en charge directement ses propres ressources, ses propres développements. Alors naturellement, cet état est induit par l'hypnothérapeute, mais en même temps, on peut le faire et on peut, en collaboration avec le patient, le sujet ou peu importe comment on l'appelle, le client, approfondir cet état. Alors, pour vous, c'est quoi rentrer en transe? Personne? Ben, rapprochez-vous. Comment, pardon? C'est mettre la barrière dont vous parliez tout à l'heure. La mise en transe, la rentrée en transe, pour vous, c'est? Ben, c'est de plus avoir cette barrière D'accord. de réfléchir, de critiquer. D'accord. D'autres personnes? Allez, lâchez-vous. Pardon? Très bien. Alors, je vais vous parler encore une fois de mon approche à moi à travers l'hypnose flash. En fait, ce qu'on va créer chez la personne, d'abord, c'est un pattern. Un pattern, c'est un schéma qui se répète chez chaque individu. D'accord? Alors, si je bouge ma main comme ça,
Au départ, ça vous semblait bizarre. Une fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment, votre cerveau va s'adapter et l'accepter. D'accord? Et au bout d'un moment, il n'y fera plus attention du tout. Maintenant, si je vous pose une question, 0 tracas, 0 blabla. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Répondez à ma question. Ok. Combien aurait répondu MMA? Levez la main. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez répondu MMA? Alors oui, c'est une pub, monsieur, tout à fait. Alors, parce que la publicité en permanence, vous l'avez vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 15 fois. Et si vous regardez certaines publicités, on vous fait admettre des idées. Et pour admettre des idées, il faut la répéter au minimum 3 fois. Donc 0 tracas, 0 blabla. Je voulais vous sortir merci qui, mais j'ai pas osé, hein, parce que bon, ça peut froisser certains d'entre vous. J'en vois un qui rigole là-bas, donc non? Non. Non, bon, c'est pas grave. Oui, aussi. Je vais rester. Je ferai sur un autre public peut-être, hein, je ne vais pas me mettre à mal non plus, ou vous mettre à mal. Donc voilà. Donc je pourrais prendre la main d'une personne et la faire tourner. D'accord? Et à un moment donné, je vais briser le schéma, je vais le baisser. Tu peux venir comme ça, je leur montre. Ça ne fonctionnera pas là parce que au moment où on est d'accord. Est-ce que vous voyez tout cela? Hop là. Voilà. Je vais prendre sa main. Je vais prendre sa main, je vais la tourner, d'accord? Et à un moment donné, je vais baisser. Donc, on va venir casser ce schéma. C'est ce que vous voyez sûrement, souvent d'ailleurs, à la télévision. Et qu'est-ce qui se passe en fait dans le cerveau? Ça fait comme un coup d'électricité dans la tête en fait. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand vous tournez la main à quelqu'un pour dire bonjour et qu'on ne vous répond pas, et que vous n'avez pas quelques secondes de recul, hein, vous voulez faire la vie à quelqu'un et que... Bah, c'est le même principe en fait. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais si là je reçois dans cet état-là une suggestion forte, rapide et bien placée, au bon endroit comme vous avez pu le voir, dors. Sommeil profond, dormir. La personne, donc vous allez écouter le message et vous allez répondre à l'intuition et ensuite, tout de suite, on va vous accompagner et vous emmener dans un état de transe, voilà, naturellement. Jusque-là, tout va bien, il y a des questions? Non? Ok. Mais pour moi, un état de transe, c'est quand on transpire. D'accord, pour vous, c'est ça. Voilà. D'accord, très bien. Bon, on y reviendra. Je ne pense pas qu'on puisse y arriver si vite. En hypnose? On y reviendra à la fin. Je trouverai le moyen de vous montrer cette fameuse vidéo en question, qui ressemble un peu à la Mesmer, mais sur quelqu'un de proche de ma famille. Voilà. Donc, une chose, vous douterez bien d'une chose, si la personne rentre en état de transe, c'est qu'elle aura accepté naturellement de le faire. Là, je vais rebondir un peu sur Mesmer, hein, sur tout ce qu'on voit à la télé. Les 5, 6, 7 personnes qui sont sur scène ont accepté de jouer le jeu et de rentrer en état de transe. On est d'accord? Quelqu'un qui ne veut pas rentrer en état de transe, donc ce n'est pas transpiré, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Je donne ma fille, par exemple, hein, elle ne veut pas, donc ça ne fonctionne pas. On prend mon neveu, en moins de 2 secondes, c'est très très facile. Mais tout le monde n'est pas réceptif. On y vient. Je vais y venir également. Cette question, notez-la, on y reviendra après. Bien que je vais rebondir dessus parce que j'adore cette question. Alors oui, tout le monde est réceptif. Maintenant, il y en a qui rentrent en hypnose très rapidement, d'autres plus longtemps, et d'autres qui n'ont pas envie simplement. Moi, quelqu'un que je sens qui n'a pas envie, je peux perdre mon temps avec et lui faire perdre son temps, ça ne m'intéresse pas. On est d'accord. Donc on est tous réceptifs. Non, on est tous réceptifs. Après, on reviendra sur cette question. Je vous donne d'autres éléments dans la conférence qui répondront peut-être à votre interrogation. Donc, justement, on y vient. Si je souhaite aujourd'hui mettre quelqu'un sur un défi, ça ne fonctionnera pas. Je vais perdre mon temps et la personne va perdre son temps aussi.
Et je ne suis pas là pour faire un jeu d'ego, hein, ou en fait de mentalisme, et pour celui qui aura le cerveau le plus puissant et qui rentrera en hypnose le plus rapidement. Moi, je ne suis pas là pour ça, en tout cas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Non, pour moi, l'hypnose, c'est un partage. Et ce que je trouve qu'il est important d'avoir dans cette technique, c'est une approche incroyablement humaniste. Et c'est intéressant parce que curieusement, je trouve qu'à travers l'hypnose, en tout cas, encore une fois, je parle de thérapeute moi, il y a beaucoup d'empathie. Lorsqu'on accompagne l'autre, on le fait avec bienveillance, avec gentillesse, en tout cas c'est mon approche encore une fois, avec bienséance et beaucoup de douceur. Et ces mots-là que je viens de vous citer sont pour moi les maîtres mots dans ma pratique d'hypnothérapeute. Et pour mettre quelqu'un dans un état de transe, il faut le mettre avant tout dans un état de sécurité, de confiance. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc la transe, c'est un peu un rêve, c'est un peu... Il n'est plus dans l'état actuel, disons, dans la réalité. Pour caricaturer un petit peu l'état de transe, je vous dirais, quand vous vous mettez au lit le soir, à un moment donné, vous avez peut-être eu l'impression que votre corps va tomber. On est d'accord? Et bien la transe, c'est cette petite partie-là, en fait, où le cerveau est en veille. Voilà, d'accord? Ok. Alors, pour revenir au mot que je vais citer, donc bienveillance, empathie, bienséance, gentillesse, douceur, sont des mots aujourd'hui et une pratique qu'on a tendance à oublier. Et on a trop souvent tendance à le mettre de côté. Pour mettre en place une bonne séance d'hypnose, et ça je vous le donne à titre d'information, si vous souhaitez par la suite aller faire des séances d'hypnose, il y a plusieurs étapes. Et il y a une étape qui trop souvent est négligée, c'est la préparation, donc votre préparation en fait, qui consiste à vous expliquer que l'hypnose, c'est pas dormir. L'hypnose, c'est pas être inconscient, par exemple. C'est au contraire l'éveil de tous vos sens. Plutôt, c'est pas un endormissement non plus. Voilà. Donc, je vais clarifier les choses et je vais aussi essayer, maintenant, donc par rapport au post-it, de prendre vos idées reçues quant à l'hypnose. Je vous écoute. Je commence par vos idées reçues par rapport à l'hypnose sur le petit post-it. La recherche de souvenirs oubliés. Dans un cadre thérapeutique. Dans un cadre thérapeutique. Traiter les addictions, oui. J'ai des moyens de se relaxer et de lâcher prise. Aussi, mesdames, En vérité, j'ai pas bien entendu au début, comme ça j'ai lâché. C'est libérer les émotions. gérer les émotions. Oui. Madame, Lâcher prise. lâchez prise. C'est un peu la rencontre entre le conscient et l'inconscient. Ok. Quoi d'autre? Alors pour ceux qui sont arrivés à la fin, vos idées reçues sur l'hypnose. Je sais pas. Le cabaret, on peut faire n'importe quoi. La manipulation. Ok, idées reçues. Donc là, je rebondis sur ce que je vous ai dit il y a un petit moment. On ne vous manipule pas sous hypnose. Et vous rentrez sous hypnose uniquement si vous en avez envie. Il n'y a pas longtemps, moi j'ai refusé une dame, je ne me cache pas du tout, et j'en suis très fière d'ailleurs, qui est venue me voir pour arrêter de fumer. Ok. Puis en discutant avec elle, donc en cassant les idées reçues sur l'hypnose, on va y revenir après, je me suis aperçue que cette dame, elle n'avait pas envie du tout d'arrêter de fumer. Alors du coup, je lui ai dit, vous savez quoi, on arrête là, au revoir madame. C'est pas plus compliqué que ça. Elle n'avait pas envie. Ça sert à rien de lui faire partie de son temps et de faire le mien, d'accord? Donc, je souligne, j'encadre, je mets en rouge, sous hypnose, on ne vous fait pas faire ce que vous ne voulez pas faire. Et sous hypnose, vous n'y rentrez pas si vous n'en avez pas envie. Voilà. Et c'est vraiment très important à garder en mémoire. Donc non, ce n'est pas un cabaret. Non, on n'est pas manipulé.
qui c'est qu'il y avait d'autres? Oui, on lâche prise. Oui, on traite des addictions, l'insomnie et d'autres variables, d'autres mots, MAUX, je précise encore. Et justement, pour faire une bonne séance d'hypnose, il est nécessaire de vous préparer et de venir vraiment clarifier avec vous, avant de démarrer la séance d'hypnose, de ce qu'est vraiment l'hypnose. Pour venir justement vous rassurer, répondre à vos interrogations et vous laisser le choix de oui ou non accepter de partir sous hypnose. Ok? Voilà. Et je vous dirais même que c'est nécessaire pour lever justement les freins qui peuvent aussi vous bloquer pour entrer sous hypnose. Si monsieur pense qu'il est manipulé, eh bien, il ne rentrera pas sous hypnose, hein, ça c'est certain. D'accord? Si madame pense que c'est un cabaret, elle va penser que je vais lui faire faire le chien, elle ne rentrera pas sous hypnose. On est d'accord? Voilà, très bien. Donc c'est pour ça que la préparation est vraiment indispensable. Et une fois que cette préparation a été faite correctement, là on peut venir faire l'induction, faire entrer dans l'induction. Alors il y a plusieurs types d'induction. Il y a des inductions directes, l'hypnose flash. Les inductions indirectes, l'hypnose ericksonienne. Hein, je vous donne pour pouvoir dissocier. Personnellement, en ce qui me concerne, je continue moi à me former à d'autres techniques d'hypnose pour avoir une palette assez large pour m'adapter à chaque personne, puisque chaque personne est différente. Aussi bien vous serez plus réceptif à l'hypnose ericksonienne, aussi bien ça va vous gonfler et l'hypnose flash sera plus adaptée pour vous. Un exemple. Et je me formerai autant qu'il y a de techniques d'hypnose. Et puis, il y a aussi l'approche qui est un peu plus rapide en hypnose flash et un peu plus longue en hypnose ericksonienne. Donc selon la personnalité que j'ai en face de moi, je vais adapter ma méthode, ma technique d'hypnose, en ce qui me concerne. Et d'ailleurs, c'est ce que différents thérapeutes devraient faire aussi. Ça m'appartient. Donc une fois que l'induction est faite, on va approfondir la transe. Et c'est une étape qui est vraiment très nécessaire. Et tout le monde ne le fait pas. D'où le fait que des fois les séances, par exemple pour la même tabac, peuvent être sur une courte durée et pas pérennes. Moi j'ai entendu des personnes dire qu'ils ont repris au bout de 3 mois. Donc la transe n'a pas été travaillée en profondeur pour vraiment venir retravailler les messages et les suggestions. Donc on va utiliser cette transe pour mettre en place le besoin et les objectifs de la séance. Donc je vais prendre vous l'arrêtez de fumer. Après un entretien, j'aurai toutes les informations nécessaires pour vraiment cibler votre séance sur l'arrêt du tabac. On est d'accord? Donc vraiment pour être très pointilleuse. Et ça marche d'ailleurs, l'ordre des phobies fonctionne super bien sous hypnose. La seule chose qui est essentielle, et que souvent on ne pense pas assez, ou certains thérapeutes ne pensent pas assez, mais c'est important de venir vraiment approfondir les états de transe qui vont vous permettre de favoriser des états d'atteinte de vos objectifs. Alors par contre, une chose aussi qui est vraiment très importante, l'hypnose ne remplace pas le côté médical. L'hypnose est simplement un outil en complémentarité, donc quelqu'un qui a un burn-out, il ne faut pas se dire qu'en même 6 séances, allez hop, c'est reparti, on y va. S'il y a besoin réellement d'un suivi thérapeutique, psychologique, psychiatrique, c'est complémentaire. Celui qui vous dira oui, je sens la dépression en 3 séances, partez. Voilà, je vous le dis franchement, partez. Donc, l'hypnose, pour moi, est un outil fabuleux. Je le pense, je le vis, qui permet d'apprendre à se réorganiser. Et si vous avez envie de consulter un hypnothérapeute, n'allez pas aussi le faire seulement parce qu'il a une bonne réputation. Des fois, ça ne veut rien dire. Aussi bien avec 15 personnes, il aura une bonne approche, un bon feeling, que vous, ça ne passera pas. C'est pas pour autant qu'il n'est pas compétent. Qu'on soit bien clair aussi là-dessus. Hein, c'est aussi une question de confiance. Vous pouvez aller voir un dentiste, vous, le trouvez super bien, et votre voisine vous dire il n'est pas compétent du tout. L'approche aura été différente, on est d'accord? L'hypnothérapeute, c'est pareil.
Donc, je vous écoute maintenant pour vos questions, en espérant vous avoir assez renseigné sur cette méthodologie, qui, quand elle est vraiment bien utilisée par un professionnel, fait vraiment des choses extraordinaires et fabuleuses. En tout cas, je suis fière aujourd'hui d'être thérapeute et fière de me former encore en autre technique.